20 volts. Plus qu'il passe pas tout le temps, quand il veut, c'est possible. Ça met un jour il passe, un jour il passe pas. Qu'est-ce que tu prépares de bon? Des céréales gourmandes. Pas mal hein. Je vais pas aller le chercher. Chercher quoi? Le Couvercle. Le chapeau t'as dit? Oui, c'est la même chose, ça sert Le chapeau, il est là. Voilà, ça c'est chiant de ouf. Parfait. Pendant que Mariana cuisine, moi je suis en plein montage pour le vlog de la 3e semaine. Alors comme c'est lundi et que lundi c'est montage, on a profité du coup pour aussi démonter et remonter la voiture pour que ce soit un peu plus pratique. Donc là au bout de 3 semaines on se rend compte que y a des choses dont on ne se sert pas et qui nous prennent plus de place qu'autre chose. Il y a plus de place, c'est plus logique, c'est-à-dire que tout ce qui est salle de bain, vêtements et tout c'est ensemble, toute la bouffe avec la glacière c'est ensemble, et tout ce qui est loisirs et multimédia c'est de ce côté et c'est ensemble. On est au BK portugais et avec mon sandwich il me propose des frites ou une crème de légumes ou 13 rondelles d'oignons. Regardez les boissons. Monster, je pète un plomb, ça c'est celle que tu prends tout le Ah temps. ouais. Et voilà, on est en retard, du coup nous voilà à Burger King avec de l'électricité gratos pour pouvoir finir le montage et le publier. Tout ça avec un très bon repas. Tu te prends pour une queen? Tu te prends pour une queen? Et puis en plus je t'en parle, j'ai mes écouteurs donc je peux Ah oui pardon, excusez-moi, je vous laisse tranquille. On arrive pile poil pendant la visite guidée des vieux. Leur bus s'en va. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Après cette fois engueulée, Ouais. on va visiter la partie gratuite. Le château de Guimarães. Il y a une autre entrée par là-bas. Ouais. Et on a voulu la prendre. Et on s'est fait attraper par le callback. Par un portugais qui parlait beaucoup trop vite et beaucoup trop agacé. M'a saoulé. Sur ce, on commence la visite du château gratuite. Voilà, on part dans le bon sens. Attention les conneries, sinon on va se faire attraper par le callback. Pas le deuxième fois parce que là tu rentres dans l'art en français. Tu vas voir ce que ça va faire de se faire gueuler dessus dans une langue que tu maîtrises pas. Là où on est allé, où c'était payant, on n'avait pas bien compris que c'était l'entrée du palais, avec que des enfants et des vieux. Le palais, 5 € je trouve ça cher. Et vu qu'en plus c'est surbondé par les écoles, Ouais. parce qu'on n'a pas forcément Et les maisons de retraite. eu le temps, et les maisons de retraite, mais on n'a pas forcément eu le temps de filmer vu qu'on n'avait pas le droit d'être là et qu'on s'est fait virer très Oui. rapidement. Mais il y avait vraiment au moins 4 ou 5 classes, enfin Ah, groupes 15 d'enfants, de genre de maternelle et primaire quoi. Exactement. Du coup, c'est bondé, ça Flemme. coûte trop cher. Ça aurait pu être joli, je dis pas le contraire. Ouais. Mais pour 5 € je trouve ça trop cher. Faut pas être trop gros hein, pour passer à la porte.
se tenir. Alors on s'est arrêté dans un endroit pour pouvoir se charger en eau parce qu'on n'en avait plus. Et en fait on est tombé sur un portail qui s'ouvre, qui est ouvert au public. En fait c'est un petit espace camping à 15 € la nuit. Et en fait il y a tout à disposition. Donc là on s'est garé, on est à la seule tente de toit mais il n'y a que des camping-cars et c'est des Français. Ils sont très très gentils. On est arrivé devant, on a vu qu'il y avait un numéro. Et du coup, on a appelé des personnes très très gentilles. C'est une dame avec son mari qui sont venus nous accueillir et nous présenter un peu leur propriété parce qu'en fait, ils ont une énorme maison. Si vous voulez, il y a une forêt, enfin une promenade quand on part comme ça. En commençant par le premier joueur et en procédant. Non, on doit, en premier temps, tourner les cartes. Ah oui, et moi je fais une mise en lutte, t'en as plus toi. On a fini de jouer et on est toujours à l'intérieur et on se gèle. Vraiment, j'ai le bout des doigts gelé. Vas-y, on fait un test. Non, sur la joue, c'est là le test. T'as vu comme ils sont gelés, On a froid à l'intérieur alors qu'il y a du chauffage, mais quand on va aller dehors, ça va être une horreur. Donc on va vous emmener avec nous pour que vous subissiez un peu cette angoisse. On a regardé, c'est la nuit la plus froide de la semaine. 5. Donc Non mais on hésite à prendre le matelas et à le mettre ici. Hein. on a bien pensé à s'acheter des duvets, mais on les met où quand il va faire chaud? C'est celle-là. C'est celle-là ou pas? C'est des chaussettes, c'est des soquettes, pas des chaussettes. Il n'y a pas de chaussettes. Oh putain de merde. Mais dans quoi je me suis embarquée? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors on va sonner chez eux et on leur demande s'ils ont pas de chambre. À savoir que il y a des pantalons, hein. Ils sont tous sales et ils puent le ramèche. C'est parti. T'as besoin d'aide? Ça va aller? Allez, c'est parti, c'est parti. C'est que dans la tête. Hein. C'est que dans la tête. Et une fois qu'on sera dans la tente, sans le vent, etc., ça ira. Eh bien voilà, joli pantalon. Elle a pas voulu prendre son pantalon qui était au sale. Du coup, moi j'avais pris ça pour me le mettre autour du cou la nuit dernière, donc je lui prête, alors que j'avoue que je le mettrais bien autour de mon cou. Voilà. Et voilà, ça, joli Je peux pas pantalon. trop bouger, hein. Quel est ton ressenti? Bah, c'est pas mal. Non mais sur le froid, pas sur ton pantalon. Ça va. Franchement, ça aurait pu être pire. Ouais. Je pense qu'on va s'habituer. Oui. Ça va le faire. On se durcit, hein. Mais bien sûr. On a quand même pris la couverture de survie parce que faut pas rigoler non J'avoue plus. qu'on s'en est beaucoup servi. La preuve, elle est complètement déchirée de partout. Ouais, mais elle nous a, elle. Elle nous a Alors sauvé ça, la s'il vie. y a bien un truc à prendre, ça prend pas beaucoup de place et c'est une tuerie. Parce qu'une fois que c'est sur toi, ça te fait Un chauffage. un chauffage, c'est trop cool. Allez, Allez, salut. bonne nuit. Bonne nuit. On va vous montrer 2 jours. Endroit pour la vaisselle. Ils ont même pensé à laisser une éponge. Ils ont pensé à tout, vraiment à tout. Ça se voit qu'ils ont l'habitude d'en faire. Et ils ont fait comme ce qu'ils aimeraient trouver partout. Je trouve ça super. Fil à linge, ils ont même pensé aux pinces à linge. Je trouve ça génial. Avec la petite douchette ici. Laver le linge.
On en a profité pour faire charger nos appareils. Tant qu'on a l'électricité d'ici. Voilà, on est sur le départ. Contrairement à l'Espagne, l'autoroute est payante ici au Portugal. Donc on est obligé de prendre les petits chemins si on veut pas en avoir pour plus cher que prévu. Donc on fait de village en village par des petites routes qui sont vraiment un peu cata, on va pas se mentir, un peu cata, mais très mignonnes. On visite des petits endroits trop beaux du Portugal. Mais on se rajoute facile 3/4 d'heure à chaque fois. Comme là, on avait 1h30 pour aller à notre prochain point au lieu de 50 minutes. Et en plus de ça, ils disent qu'on peut rouler à 50 sur des portions où je ne sais pas comment on fait pour rouler à 50 sur ça. Donc déjà on se rajoute une demi-heure et en plus on roule pas à la bonne vitesse. Donc on se rajoute facile 3/4 d'heure. À peu près à chaque fois quoi. Donc circuler au Portugal c'est plus long qu'en Espagne. Pourquoi est-ce que sur cette route qui est plutôt jolie, on est à la même limitation de vitesse que sur les routes complètement défoncées? Par exemple, voilà. Sur cette route à côté là, qui est vraiment où je vois les trous d'ici, on est sur la même vitesse que ça. Alors que là, on a clairement envie de rouler vachement vite. D'ailleurs, personne ne respecte. Au Portugal, personne ne respecte. Et là, on va nous faire croire qu'il faut rouler à 50. Les pavés, on s'est arrêté à Lidl, s'acheter un petit truc à manger pour continuer la route. Je voulais vous montrer ma nouvelle passion, Takis. J'en vois depuis que je suis arrivée en Espagne et c'est au Portugal que j'en achète enfin. C'est citron piment. J'ai le nez qui coule et je sens plus trop ma langue. J'avoue que j'ai un peu mal. J'en ai moins mangé qu'elle. Parce que je tolère un peu moins le piquant. Mais ça reste. Ça valait ah oui, 100%. C'est super bon. Quand j'avale, j'ai l'impression d'avaler un peu de feu. Mais en fait, quand tu manges, ça fait comme un Doritos qui pique. Et juste après, vient le citron. Genre c'est je sais pas, c'est une trop bonne idée. Ouais, c'est excellent. Excellent. Je vais vous montrer aussi ma nouvelle trouvaille de chewing-gum. Je suis une grande fan de cannelle et j'ai trouvé au Portugal des chewing-gums à la cannelle. Excellent. On visite le palais de Matthäus, le vin préféré de Margot, qui ne boit pas d'alcool. Un vin que j'aime bien. Un vin qu'elle aime bien. Mariana, c'est une voleuse de fruits. Dès qu'elle voit des fruits mûrs dans un arbre qui n'est pas à elle, elle veut absolument piquer. Ils vont pourrir. Mais Mariana, c'est pas ton arbre. C'est pas ton arbre. Mais tu crois vraiment que 2 petites cerises vont leur manquer? Tu veux pas goûter alors? Si. Ah non, c'est pas ton arbre. Merci mon amour. Elles sont belles, regardez-moi cette belles. petite beauté là. Et un nouveau cerisier bientôt. Alors qu'est-ce qui s'est passé Mariana? Je sais pas si vous avez entendu le bruit, mais elle s'est déglinguée la cheville. Mais quand on sait pas marcher, on met pas de chaussures à plateforme. Hein. Et tout allait bien jusqu'à ce petit caillou fatal. Putain, je suis deg de pas avoir filmé ça. Marche devant parce que c'est drôle.
recherche, on a vu qu'on pouvait payer de manière très traditionnelle directement au guichet. Ah, il y a encore des gens dans le péage. Bah justement, ouais. Il y a encore des gens. Bon dia. Elle est là la carte. Elle est... Non mais. Attends. Ah, ça fait bizarre qu'il y ait des gens qui le fassent pour toi, ça existe plus ça en France. C'est fou. Obrigado, adeus. C'est parti. Alors? Je vais regarder. Et on regarde pas? Allez, on regarde. Allez, on regarde. Allez, on regarde. Je vais cacher avant de boire. Combien? 4,45 €. Ça va. Je m'attendais à pire. Sur l'autoroute depuis un petit moment quand même. Alors, 2 secondes après, hein. 2 secondes après avoir dit ouais cool, ça économise de l'essence, du temps, Du nanana. temps. Les bouchons, les bouchons, les bouchons. Donc du coup, on va essayer d'aller encore une fois au culot dans un camping qu'on a trouvé. Oui. Mais en vue du monde qu'il y a et qu'il commence à faire bon et que les gens partent en vacances, on a vu qu'il n'y avait pas forcément de disponibilité pour cette nuit Sur les sites internet. sur les sites internet. Donc encore une fois, on va essayer d'aller au culot. Et À chaque fois ça a marché d'y aller au culot, hein. Donc on va rester sur cette... mais à chaque fois, on n'y allait qu'une fois. Bah c'est à chaque fois du coup. Bon, on est arrivé au camping. Et là on va à l'accueil pour voir si Si on est chanceuse. on est chanceuse ou pas. Bon, est-ce qu'on a trouvé une place dans ce fameux camping? Non. Est-ce qu'on a quand même trouvé une place? Oui. On a fait 3 campings en tout. Le deuxième complet. Il fermait à 19 h. Oui, voilà, c'est ça. Le deuxième, il fermait à 19 h et il nous a dit d'aller directement là. Le premier complet avec des bungalows à 56 €. 56 € la nuit, donc vraiment hors budget. 22,50 pour la On nuit. est quand même au bord de mer. On est en bord de mer et à Porto. Ouais. Parce qu'il y a- Mais Oui, on mais- est loin du centre-ville, mais on va pouvoir bouger du coup tranquille. Tout à fait, donc ça va être chouette. Là, on va payer. Alors maintenant qu'on est installé, avant d'aller prendre nos douches, où est-ce qu'on va? On va aller voir le coucher de soleil. Comme le camping est en bord de mer, on en profite. On a notre petit chemin privé jusqu'à la plage. Les petits pieds encore blancs dans le sable. Ils sont pas tout à fait blancs, ils sont rayés. Ah oui, regardez comme ils sont bien rayés à cause de ces petites claquettes. Ils sont rayés, mes pieds. On a refait. C'est quoi avec le vent? On est à la recherche d'un arrêt de bus parce qu'on a décidé que ça serait beaucoup plus simple de tout faire en bus aujourd'hui. Comme ça, on laisse la voiture avec la tente dépliée au camping. On n'a pas besoin de payer de parking supplémentaire à Porto. Comme ça, on rentabilise encore plus la nuit. Déjà que la nuit n'était pas très chère. Mais là, en plus, ça nous permet de payer... Ah, putain, J'ai eu super peur. on n'est pas obligé de crier. Oh là là. Ça valait pas, ça valait Ça pas. va. Et il pouvait ralentir. On se sent pas Les pavés. Oh, on le sent pas trop. Regarde comme tout tremble.
était juste là. Regardez-moi ces couleurs. Mariana, elle s'ambiance. On vient de voir un McDo magnifique. Mais regardez comme c'est beau. Ça fait un gros dodo là. On est dans une rue hyper sombre. Et tout au bout, ça pète. Dans le centre de la photographie portugaise. Et il y a des appareils photo tellement vieux. Et en fait ce centre avant c'était une prison pendant la dictature. Et beaucoup de ces appareils photo servaient à photographier les prisonniers. Enfin, surtout les anciens qu'on a vus là. Surtout ceux-là. Ça c'était un appareil photo. Ça je peux t'assurer qu'on le met pas autour du cou pour un road trip. Hein. Mon pied à côté. Alors toutes ces petites caméras qu'on voit là, même celle-ci, ou encore celle-ci, dans des briquets et des paquets de clopes. Alors celle-là, moi, elle me fait trop rire. Des montres. Et alors ça, c'est oui, des petits bracelets. Ça, c'est pas très discret. Elles ont été utilisées donc, à des fins d'espionnage par la police et les services secrets. Alors là, on a des rikiki appareils photo. Regardez ma main à côté. Et là, c'est des toutes petites caméras. Ça, c'est les anciens appareils photo jetables. La Kodak, Fisher-Price. Elle est heureuse de se travailler son gros appareil photo à la plage. Ça c'est un ancien photomaton qui date des années 80. Et il y avait un miroir pour se refaire une petite beauté avant de prendre une photo. Ça a été créé par des citoyens russes. D'accord. Là, on est en train de faire la queue pour rentrer dans la bibliothèque. Une bibliothèque que J.K. Rowling a été inspirée pour écrire les Harry Potter. Et voilà le monde qu'il y a. Je suis pas arrivée. Tu passes un bon moment? Ah oui. Trop bon, et on a de la bonne musique. T'as mangé quoi? Parce qu'il n'y a déjà plus rien. T'as mangé quoi? Burrata, de la roquette et des figues. Absolument toutes mes passions réunies en une assiette. Voilà. Encore une fois, on n'a plus de batterie dans notre appareil photo. Et on a attendu 45 minutes à un arrêt de bus pour pouvoir rentrer. Pour qu'au final, il passe jamais. Du coup, on est actuellement dans un Bolt pour rentrer au camping. De nouveau dans un Bolt. 4,87 € contre 5 € pour le bus. Bus qui passe pas tout le temps, on sait pas quand il veut,
c'est le possible. ça met- Un jour il passe, un jour il passe pas. Et c'est que 10 minutes. Alors qu'en bus, on aurait mis 30. même plus, je pense. Enfin voilà. On vient de comprendre que tous les trous là qu'ils ont aménagés, c'est pour y caler les cannes à pêche. Bah, ça va être stable, sinon il ne le ferait pas, je pense. Vous savez comme il a un grand nez, lui. Les anciens bateaux qui amenaient les touristes. Vous avez pas l'odeur, mais ça sent bon le fish and chips. C'est un peu le même délire que le marché du lait. Tu achètes ce que tu as envie et tu vas te mettre Ouais, c'est génial. dehors ou dedans. Le Saint Graal des Portugais. C'est vrai. Beaucoup de montées, on est arrivé au parc avec un palais abandonné et la porte est fermée. Donc demi-tour. Tu tentes? Fermé temporairement. On a réservé 2 places pour voir un spectacle de fado. Et on aura un petit verre de Porto offert avec. Et on est très en avance, mais au moins on peut être juste devant. On vient de nous servir un verre de Porto. Ça sent hyper fort. Non, ça sent le très bon vin. Sachant que je ne bois absolument pas d'alcool et que je sens que je vais être complètement déchirée. Je tourne un peu en fait. Avec un seul verre. C'est plus la Margot d'il y a 7 ans en arrière. L'ensemble instrumental, c'est le traditionnel du fado, la guitare portugaise, la guitare classique et la voix. Et aussi, comme dans toutes les maisons de fado autour du pays, il n'y a pas un programme. Les chansons que je chanterai, les fados que je chanterai, sont décidées au moment. C'est moi qui choisis au moment qu'est-ce que c'est la prochaine chanson à chanter. Ça, c'est la façon traditionnelle.
fechada. Ai, o céu desencanto, Alfama cheira a salada. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos 5 reis, das espelhas e das douradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Lisboa de prata, outra mais linda não vem, eternamente a cantar e a bailar de contente. O teu semblante se retrata no azul cristalino do Tejo. On est sorti du fado, c'était extraordinaire. C'était incroyable. Ah ouais. Dans la chaîne. Je crie autant qu'elle, mais elle a une voix, Une prestance, un c'est charisme. Non mais exceptionnel. elle est magnifique. Elle a Elle souriait, elle émanait que des bonnes ondes. Elle avait l'air d'être une personne incroyable. C'est vrai. J'exagère pas. Hein. Ah non, je suis d'accord avec Peut-être que toi. je suis un peu poupette parce que j'ai bu un verre de Porto très très vite. J'aime pas l'alcool, j'aime pas le vin rouge en règle générale. Et là il avait un petit goût sucré, il avait un petit goût qui reste en bouche. Un bon Porto. Un bon Porto. À Porto, devant du Par contre, fado, je te coupe, avec Margot. je te coupe, mais depuis tout à l'heure, je te regarde. Toi et cette patate. Thank you. Il me faisait de l'œil quand Margot me parlait, je l'ai enfin. Il y a un chapiteau à l'intérieur de la boutique. Nous, on n'a pas le temps, on est encore en train d'attendre un Uber. Enfin, un Bolt. On s'est surtout rendu compte qu'en fait, c'était bien plus pratique. Ils venaient nous chercher où on voulait. Ils nous déposaient exactement où on voulait pour moins cher que le bus. Voilà. Et on n'attend pratiquement pas. Le bus ici, c'est un délire. On n'est pas encore parti. C'est galère de trouver un Bolt là où on est, je sais pas pourquoi, mais ils viennent. Ah oui, parce qu'il y en a un, on est assises là, hein. Il y en a un qui avait accepté, on l'a attendu, il est arrivé à bon port, il s'est mis là, hein, on l'a vu de loin. Il a foutu le clignotant, il s'est barré. Et il a annulé la course. Et là, on se bat pour trouver un Uber. Je comprends pas parce qu'à chaque fois, ils viennent pratiquement jusqu'à là et après, ils partent. Donc galère. Tout à l'heure on est allé dans une pharmacie pour aller acheter un antidouleur pour Mariana parce qu'elle a mal à la dent. Et du coup on lui a donné à prendre 2 cachets, un tout le 8 heures. Mais il parlait quand même vachement bien français. Et on se fout de sa gueule, mais alors la plupart des gens à Porto parlent le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Et nous on est là, English or French. On a enfin trouvé un Bolt qui veut de nous. On a abandonné pour aller prendre le bus parce que ça n'arrêtait pas d'annuler. On a dû en faire au moins une quinzaine et les quinzaines ont fini par annuler. Et donc du coup on a décidé d'aller prendre le bus et de ça est arrivée la pluie. Ça faisait longtemps. Et donc je voulais quitter l'application Bolt en attendant le bus. Et ça me dit qu'il y a un chauffeur qui arrive. Donc je ne savais pas sur quel pied danser. Finalement, le bus n'est jamais arrivé. 30 minutes après, toujours pas de bus. Donc du coup, on a fini par aller prendre le Bolt qui était prévu, qui mettait du temps à arriver. Sauf qu'il ne nous prenait pas là où il y avait l'arrêt de bus.
Donc on a dû courir sous la pluie au bon endroit, c'est bon, on est au bon endroit. Et on a marre de ces problèmes de bus. Il y a des grosses lacunes. Si cette vidéo vient à être très connue, je veux savoir ce que la mairie fait pour pallier toute cette merde. C'est pas possible de laisser ses habitants comme ça. En plus, à chaque fois, on n'est pas toute seule à attendre. Oui. Je sais pas comment les gens font. C'est pour ça qu'on espère qu'il arrive, parce qu'on voit qu'il y a des gens aussi qui attendent. Et en fait, non, on est tous Jamais. des cons à attendre. Ah, attends. On est arrivé au centre commercial. Et pourquoi l'hôpital est accessible par le centre commercial? C'est hyper particulier. On est allé voir un centre commercial à Viana do Vila. On est allé voir le centre commercial de Viana Vila. On est allé voir le centre commercial. J'arrive pas à dire là. D'habitude, je suis fatiguée. On est dans le centre commercial de Vila Nova de Gaia, à côté, juste en face de Porto. Et on finit notre petite journée avec des bokeh. On vient de rentrer de notre deuxième super journée à Porto. Et on s'est dit, bon, bah, on part vite, on laisse les sièges ici. Voilà. Et voilà, c'est super. On venait juste de faire sécher le coussin qui avait un peu pris l'eau. Et bien là, nos chaises sont littéralement trempées. Et en plus, pour couronner le tout, on a choisi de partir demain matin. Donc évidemment, ça n'aura pas le temps de sécher. C'est une spécialité du Portugal et spécifiquement d'Aveiro. Et regardez comme elle se régale. C'est de la meringue avec du jaune d'œuf mollet au sucre. À l'intérieur aussi. À l'intérieur aussi. Là, on s'apprête à faire une petite balade en bateau coloré à Aveiro. On vient de finir notre petite balade dans le Moliceiro. Je crois que c'est ça. Moliceiro. C'était super chouette. Ouais. Vous savez, ça fait des petits kilis.